suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau soir d'information. Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de cette édition. La Côte d'Ivoire touchée par le coronavirus enregistre ce jour 4 nouveaux cas de contamination et 15 guérisons. Le total des cas porté à 194 d'après la déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de ce jeudi 2 avril 2020. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, soutient les Ivoiriens dans cette crise sanitaire. Par sa fondation Children of Africa, elle a fait don de vivres et de non-vivres dans des kits d'hygiène aux populations du district d'Abidjan. Et l'État de Côte d'Ivoire accroît sa capacité d'accueil des malades du Covid-19. 500 lits d'hospitalisation seront disponibles dès le 20 avril prochain. Les sites d'accueil dédiés au cas Covid-19 sont en cours de réalisation. Le point d'avancement des travaux dans ce journal. L'État de Côte d'Ivoire face au nouveau coronavirus établit un certain nombre de mesures en riposte à cette pandémie. Nous verrons encore ce soir les différentes actions posées dans le cadre de ce plan de lutte. Commençons par le point de la santé du ministère de la Santé. Ce jeudi 2 avril 2020, 4 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui porte à 194 le nombre de cas confirmés, dont 15 guéris et 1 décès en Côte d'Ivoire, suivant la déclaration du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à ce propos. Ce jeudi 2 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 4 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 81 échantillons prélevés, portant à 194 le nombre total de cas confirmés. Nous notons également ce jour 6 nouveaux guéris, portant ainsi le nombre total de malades guéris à Covid-19 à 15 et 1 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à encourager les Ivoiriens qui font de plus en plus des efforts pour respecter les mesures arrêtées par le gouvernement. C'est le lieu de rappeler le cas des personnes rentrées en Côte d'Ivoire avant l'interdiction des vols, qui s'étaient engagées à s'auto-confiner à leur résidence à Abidjan. Toutefois, au cours des vérifications effectuées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en coordination avec les préfets et la police, il est apparu que certaines de ces personnes se trouvent aujourd'hui dans des villes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, contrairement à leur engagement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, 2 d'entre elles, localisées à Korogo et à Duékoué, ont été retrouvées et acheminées en toute sécurité à Abidjan pour être mises à la disposition des services de santé pour des tests médicaux. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population qu'il dispose de moyens efficaces de recherche pour localiser toutes les personnes qui ne respecteraient pas les mesures adoptées par le gouvernement, notamment celles relatives à l'autoconfinement et à l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur dévouement et leur professionnalisme dans la lutte contre cette pandémie. Voyons à présent ensemble le point de la situation dans le monde. Plus de 938 000 cas ont été recensés dans 205 pays, dont 500 000 cas en Europe et plus de 5 400 cas en Afrique. Plus de 47 000 personnes sont décédées à travers le monde des suites du Covid-19, 34 571 en Europe et plus de 131 personnes en Afrique. La situation en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, enregistre 260
61 cas, le Ghana 195 cas, la Guinée 30 cas, le Libéria 6 cas en plus. Et sachez que plus de 3,75 milliards des personnes contraintes dans le monde sont contraintes de rester chez elles, ce qui représente 48% de la population mondiale. Les services du gouvernement ont assuré le rendez-vous quotidien d'information. Au cours du point presse ce jeudi, le plan de soutien à l'économie annoncé mardi dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été longuement développé. D'autres sujets liés à la stratégie du gouvernement ivoirien face à cette situation pandémique ont également été évoqués. Voyons les détails avec Mahama Traoré. Pour les personnes atteintes de maladies chroniques, les autorités sanitaires recommandent beaucoup plus de vigilance dans l'application des mesures barrières. Elles sont les plus vulnérables face au risque mortel de la maladie à coronavirus. Pour ces personnes avec d'autres pathologies chroniques, style diabète, hypertension, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, toutes ces personnes sont des personnes à risque, car ces personnes sont fragiles du fait de leur pathologie existante. Donc nous tenons vraiment à faire en sorte que ces personnes-là respectent les mesures barrières, réduisent leur déplacement et si possible qu'ils s'autoconfinent pour ne pas bouger du tout. En plus des mesures sanitaires, le gouvernement entend déployer un plan de relance de l'économie d'une valeur de 1 700 milliards de francs CFA, dont 200 milliards de francs CFA destinés à appuyer le secteur informel et les PME. Nous sommes au niveau du ministère de la promotion des PME en train de formaliser tous les entrepreneurs de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans l'informel ont l'occasion maintenant de venir prendre leur statut de l'entrepreneur sur simple déclaration à l'agence Côte d'Ivoire PME. Et dès que vous avez ce statut, vous pourrez bénéficier de ce fonds qui sera mis en place très prochainement par le gouvernement. Nous allons très prochainement vous adresser le mode opératoire pour accompagner les PME qui ont dû faire face à des difficultés durant cette période. En faveur des ménages à faible revenu, l'État va débloquer une enveloppe de 170 milliards de francs CFA pour la mise en place d'un fonds de solidarité. À partir de cette base de données que nous avons donc déjà, nous allons associer les responsables communautaires, qui sont les personnes qui connaissent au mieux les personnes vulnérables dans leur localité. Et nous allons travailler aussi avec les représentants de l'État. Je parlais des élus locaux, des préfets, dans leurs différentes circonscriptions, pour s'assurer que ces dons-là iront justement jusqu'aux personnes visées, jusqu'aux personnes cibles, c'est-à-dire les plus vulnérables de notre pays. Concernant la mesure d'isolement du Grand Abidjan, sur les 2000 demandes de laissez-passer reçues, avis favorable a seulement été accordé à 100. Ce qu'il faut retenir, c'est que la règle, personne ne sort. L'exception, c'est, mais si on ne prend garde, la règle risque d'être l'exception. C'est ce qu'il faut éviter. Dans cette lutte contre la maladie à coronavirus, l'apport des médias compte. Le ministre de la Communication en appelle à la responsabilité. Nous sommes dans une situation d'exception qui nous engage beaucoup plus au respect de notre code de déontologie professionnelle. Sans vous en faire la leçon, cela veut dire en d'autres termes que nous restons redevables par rapport aux différents actes que nous pourrons poser dans le strict respect de nos droits et de nos devoirs. Donc j'invite véritablement les uns les autres à ne plus considérer, à continuer à respecter leur ligne éditoriale, mais cela dans le format de code de déontologie. Sidi Touré rassure qu'un plan de soutien aux entreprises de presse est à l'étude. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, apporte son soutien aux populations du district d'Abidjan et au personnel de santé. Par le canal de sa fondation Children of Africa, elle a fait don de vivres et de matériel d'hygiène et de protection pour aider les populations à se préserver du coronavirus Covid-19. Le point de ces dons avec Jérôme Kofi Aboula. Tous ensemble pour freiner le coronavirus, démarche à laquelle adhère pleinement la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elle a fait don ce jeudi, par le biais de sa fondation Children of Africa, de vivres et non-vivres, notamment des sacs de riz, des bidons d'huile,
ainsi que des produits d'hygiène et de santé tels que des blouses, des masques et gels hydroalcooliques. Les bénéficiaires de ces dons sont les personnels de la santé et les populations du district d'Abidjan, représentés pour la circonstance par des maires, des chefs traditionnels et des guides religieux. Madame la Première Dame, notre maman au grand cœur, au nom des 5000 familles qui recevront ces dons, je vous dis merci. Mokwao, Aniche, Nancy. Toute notre reconnaissance à vous, Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, pour la remise de ce don qui va participer sans nul doute à l'amélioration du cadre de travail du personnel de la santé, des bénéficiaires et de surcroît, amplifier la qualité des soins. La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est dite heureuse de contribuer par ce geste à la lutte contre la maladie à coronavirus. Elle a saisi l'occasion pour en appeler au renforcement des valeurs d'humanisme et de solidarité autour de cette pandémie. Je me réjouis que de nombreuses actions de solidarité aient été déjà entreprises pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Cependant, les besoins sont nombreux et requièrent l'implication de tous. Personnes privées, ONG ou entreprises, car chacun de nous peut apporter sa contribution, si modeste soit-elle, afin qu'aucune famille ne soit délaissée. Entre voisins, dans les quartiers, partout où le besoin se fera sentir. Soutenons les plus démunis et formons ensemble une chaîne de solidarité plus forte que le Covid-19. Loin de dresser des barrières entre nous, ce Covid-19 doit nous permettre de réaffirmer les valeurs d'humanisme et de solidarité qui font de la Côte d'Ivoire le pays de la vraie fraternité. Les dons de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aux populations du district autonome d'Abidjan et au personnel de la santé sont estimés à une valeur de 230 millions de francs CFA. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont réceptionné la nuit dernière 15 tonnes de matériel médical. C'est un don de la branche ivoirienne du groupe panafricain Arise. Souvenons-nous, lundi dernier, ce donateur avait fait à l'État de Côte d'Ivoire don de 30 tonnes de médicaments et de matériel médical pour contribuer à cette lutte contre le coronavirus. Franck Quadio. Aéroport Félix Houphouët-Boigny. Un avion sur le tarmac. Ce n'est pas un vol régulier. Des dizaines de cartons sont réceptionnés et acheminés ici, dans cet entrepôt. C'est le deuxième arrivage du don d'équipements médicaux fait à l'État de Côte d'Ivoire par l'entreprise Arise Ivoire. Le contenu du gel hydroalcoolique, des thermoflash et des tenues, entre autres. En tout, 15 tonnes de matériel réceptionné par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ejenaka Aweli. Hier, nous étions ici, au nom du gouvernement, pour traduire toute notre reconnaissance. La reconnaissance d'abord du ministère de la Santé, principal bénéficiaire, mais au-delà, bien entendu, la reconnaissance de tout le gouvernement. 15 tonnes qui font suite à un premier lot d'équipement de 31 tonnes, il y a de cela 48 heures. Du matériel pour répondre aux besoins d'approvisionnement et de renforcement du stock national contre le coronavirus. Je pense que la première cible, c'est le corps médical. Donc il faut protéger le corps médical, lui donner les moyens d'aider la population. Donc nous avons entamé depuis lundi un plan de distribution qui va durer toute la semaine et se poursuivre la semaine prochaine. Chaque établissement de santé aura sa part, puisqu'aujourd'hui il est établi que le coronavirus n'est pas seulement à Abidjan, même si Abidjan demeure un peu l'épicentre. L'entreprise donatrice envisage dans les jours à venir renforcer le dispositif par un autre arrivage de matériel sanitaire. Cette entreprise, spécialisée dans le développement d'infrastructures et de logistique intégrée, a injecté dans cette opération citoyenne 1 milliard de francs CFA. Ses responsables disent être déterminés à mobiliser davantage leurs ressources et réseaux pour mieux accentuer la lutte contre le coronavirus.
Et le nombre de cas dans le pays augmentant, les autorités sanitaires et gouvernementales préparent la prise en charge des cas éventuels de Covid-19. Des centres de soins, de réanimation, de confinement et des laboratoires dédiés à ces cas Covid-19 sont en cours d'aménagement. Au moins 500 lits d'hospitalisation devraient y être installés. Les premiers sites devraient être disponibles à partir du 20 avril prochain. Petite visite de chantier avec Didier Nguessan. Augmenter la capacité d'accueil et de prise en charge des patients de la maladie à coronavirus Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Akawele, visite des sites en cours d'aménagement pour les cas suspects ou infectés. Plusieurs centres de santé et espaces publics sont choisis pour abriter ces sites aménagés à l'aide de matériaux préfabriqués. Ils feront office de centres de soins du coronavirus. Dr Akawele et sa délégation ont visité le site d'Anyama, situé dans l'enceinte de l'hôpital général de la commune. Il abritera 148 lits. Celui du CHU de Yopougon, 160 lits, dont 14 en réanimation. Le site de l'hôpital militaire d'Abidjan, Achma, 36 lits, dont 8 en réanimation. Et enfin, le site du CHU de Cocody. Le projet, c'est un centre hospitalier. Il y aura des lits d'hospitalisation et de réanimation pour répondre à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons prévu à peu près 14 lits de réanimation et 160 lits au total. Et les délais de livraison, c'est prévu pour le 20. De gros investissements donc, sont prévus soit dans le domaine du prélèvement, des sites de prélèvement, des sites de soins, des sites de confinement, des sites pour pouvoir faire beaucoup plus de tests de laboratoire. Et c'est donc pour vérifier tout ça, pour nous assurer que les travaux avancent. Ce matin, nous avons entrepris donc, la visite. Nous espérons en tout cas vivement qu'il n'y aura pas autant de cas graves, parce que tout ça c'est pour les cas graves, qui nécessitent une réanimation, qui nécessitent une hospitalisation. Nous espérons que nous n'attendrons pas, en tout cas celle-ci, par rapport à nos prévisions. Mais enfin, il vaut mieux prévenir que guérir. Au total, 500 lits seront bientôt disponibles dans le district d'Abidjan. Les travaux sur les sites du parc des sports de Trècheville, du complexe de Yopougon et le renforcement des capacités du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville démarrent dans quelques jours. Et en cette période de crise sanitaire mondiale, toutes les ressources sont réquisitionnées par les autorités sanitaires, notamment celles permettant de lutter contre la pandémie sur le territoire national. Les agents de douane et de la direction régionale d'Aboisseau ont saisi le 29 mars dernier 9764 pots de gel hydroalcoolique qui étaient soigneusement dissimulés dans 3 camions transportant des marchandises diverses qui étaient des sacs de riz, des sandales ou des effets personnels en partance pour le Ghana. Cette saisie fait suite à l'interdiction d'exportation de solutions hydroalcooliques sous toutes ses formes par le ministre du Commerce et de l'Industrie en raison de la pandémie du Covid-19. Et face à cette situation pandémique, un plan de riposte a été mis en place par le gouvernement avec même l'apparition du premier cas, dès l'apparition du premier cas de la maladie en Côte d'Ivoire. Les réunions s'enchaînent au comité de crise et le décompte malheureux du nombre de personnes infectées par le coronavirus s'ensuit chaque jour. Je vous propose de suivre le dossier politique présenté par Gabriel Zani. Le marché Gouro d'Adjamé a le preuve des mesures barrières pour contrer l'avancée de la maladie à coronavirus. Sur le terrain, la tâche n'est pas aisée pour Yvonne Golelou et ses collaborateurs, obligés de faire une sensibilisation quotidienne auprès des vendeuses. Vous n'avez pas de masque et puis vous collez sur la femme. Séparez-vous. Fermé pendant 6 jours, le marché a d'abord subi une désinfection. C'est d'autant de nouveaux modes de fonctionnement à sa réouverture. Il y avait au moins 100 femmes, mais on a fait venir 50 femmes. Elles vendent chaque 2 jours. Par exemple, celles qui ont vendu lundi, mardi, mercredi, elles ne viennent pas aujourd'hui. Celles-là sont là jeudi et puis vendredi. Samedi, dimanche, il y a un autre groupe qui vient. C'est pas vous voyez que le marché est vide. On a divisé le marché, donc ça fonctionne en rotation. Sinon, si on voulait faire venir tout le monde, c'est pas bon du tout.
Une rotation dont les effets se font ressentir sur le taux de fréquentation du marché. Ce qu'on constate comme changement, c'est que le marché est quand même vide. J'ai l'impression que les dames ont écouté les consignes parce que avant là, on ne peut pas passer, c'était tellement rempli. On respecte quand même la distance. C'est vrai que j'étais passée faire le marché, mais aujourd'hui, je me sens plus à l'aise. Mais les habitudes ont la peau dure et la distance de 1 mètre entre les personnes est difficile à respecter. Pas totalement, mais un peu. Il y a une distance plus de 1 mètre au milieu de nous. Il y a un contrôle ici. Nous avons des gars, ils viennent, ils regardent si ce n'est pas respecté. En tout cas, on nous dit de respecter et nous respectons ça. Voilà, c'est comme ça qu'on nous est placés. S'il faut souvent les rappeler à l'ordre pour observer ces mesures barrières, les vendeuses du marché Gouro d'Adjamé sont toutes unanimes. Le Covid-19 est une maladie qui menace leur survie. C'est pourquoi elles souhaitent le renforcement des moyens de sensibilisation sur le marché, mais aussi en dehors pour que cette lutte soit plus efficace. Ce reportage était plutôt le constat de Jean-Luc Bongo sur les nouvelles mesures sanitaires prises par les femmes du marché Gouro d'Adjamé pour lutter contre le Covid-19. Et ce marché suit bien les traces du gouvernement ivoirien dans cette lutte contre la pandémie. Le gouvernement qui a établi un plan de riposte dès l'apparition du premier cas de la maladie en Côte d'Ivoire. État d'urgence sanitaire, couvre-feu, réunion de crise, point quotidien sur l'évolution de la situation, sans oublier la sensibilisation aux mesures barrières. Et plus récemment, un plan de soutien aux entreprises et aux populations. Mais ce plan de riposte déployé par la Côte d'Ivoire est-il à la hauteur de cette situation pandémique? Suivant le regard de Gabriel Zani, et c'est le dossier politique. Fin décembre 2019, plusieurs cas de syndrome respiratoire aigu sont signalés dans la ville de Yuan, province du Hubei en Chine. L'épidémie se propage rapidement dans le monde. Le 11 mars 2020 apparaît le premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le 16 mars, le Conseil national de sécurité présidé par le président de la République adopte 13 mesures barrières, dont 2 engagent la responsabilité des populations. Le 23 mars, le président durcit le ton pour contrer la progression du Covid-19. Face à la progression de la pandémie dans notre pays, j'ai décidé de renforcer les dispositions déjà en vigueur. C'est pourquoi je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. L'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Le couvre-feu débute le mardi 24 mars. L'orientation est désormais claire. Le comité de crise existant déjà est réactivé depuis le 31 décembre 2019 par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le comité multiplie les réunions, affine les stratégies contre l'ennemi invisible. Toutes ces mesures ont été prises à l'effet donc de prévenir, de continuer toujours la prévention de la pandémie, mais également je dirais d'éviter sa propagation en Côte d'Ivoire, parce qu'on a tout fait pour que ça n'entre pas, mais quand ça rentre, il faut maintenant éviter sa propagation. Le pays enregistre le dimanche 29 mars son premier cas de décès. À la date du 1er avril 2020 à 18h, la Côte d'Ivoire enregistre 190 cas confirmés, 9 guérisons. La ville d'Abidjan enregistre 90% des cas de Covid-19 et 11 cas sont déclarés à l'intérieur du pays. Avec la prise de ce plan de riposte, le président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet donc de mettre en place un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage comprend plusieurs comités. L'un des comités situe la responsabilité des différents départements ministériels. Donc c'est un comité multisectoriel avec à peu près une dizaine de ministres concernés. En ce qui nous concerne plus spécifiquement, il y a eu un comité de veille sanitaire. Avec 50 équipes d'intervention rapide dans le district d'Abidjan et une centaine à l'intérieur du pays, les cas de Covid-19 sont très vite circonscrits et référés.
La Côte d'Ivoire dispose d'un service des maladies infectieuses et tropicales logé au CHU de Treichville. Les premiers cas confirmés ont été accueillis ici dès les premiers jours de la maladie en Côte d'Ivoire. D'autres établissements sanitaires, notamment les hôpitaux aussi bien à Abidjan, à Bengourou, à Boasso, Bondoukou, Boaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korogo, Man, Odiéné, San Pedro et Yamoussoukro, sont en voie d'aménagement pour accueillir en hospitalisation les cas confirmés avec une forme sévère. Le pays compte 88 hôpitaux généraux, 3 hôpitaux spécialisés, 12 hôpitaux généraux confessionnels, 17 centres hospitaliers régionaux et 2501 établissements sanitaires de premier contact publics, confessionnels et communautaires. Cette lutte intègre les administrations publiques et privées, les médias, les campagnes de sensibilisation de proximité auprès des communautés. Pendant ce temps, des dispositifs de lavage de mains, du gel hydroalcoolique, des gants et des cache-nez sont disposés dans les entreprises publiques et privées et dans les grandes surfaces. J'invite toutes les populations ivoiriennes au strict respect de ces mesures, dont particulièrement les mesures sanitaires et le couvre-feu. Cela constitue un acte hautement civique et citoyen. Le civisme et la discipline. De ces attitudes dépend le succès du plan de riposte qui, du reste, est du ressort des structures spécialisées de l'État. Si la prise en charge des cas de Covid-19 se fait ici, au service des maladies infectieuses tropicales logées au CHU de Treichville, les prélèvements des cas suspects, eux, sont acheminés par l'Institut national d'hygiène publique vers l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Depuis le 25 janvier 2020, nous avons mis en place le diagnostic de laboratoire pour faire donc le diagnostic des patients suspects, n'est-ce pas, de Covid-19. Et c'est l'Institut Pasteur, effectivement, qui a détecté le premier cas, donc le 11 mars 2020. Pour les examens, l'Institut Pasteur dispose de 10 appareils dédiés, 11 départements avec 43 laboratoires et 80 chercheurs biologistes. On fait ce diagnostic sur les sécrétions qui se trouvent dans le nez des patients. Et c'est dans ces sécrétions qui sont dans le nez que l'on recherche en fait le virus. Donc à l'heure actuelle, seul l'Institut Pasteur est en capacité de faire le test, mais progressivement il a été donc décidé d'élargir, n'est-ce pas, le champ de laboratoire pour faire ces tests-là. Donc il y a plusieurs centres qui vont être opérationnels bientôt. Cependant, la prévention est le moyen le plus efficace pour limiter la propagation de l'épidémie Covid-19. Ainsi, les mesures d'isolement du Grand Abidjan, de maintien de distance entre des personnes et d'interdiction de rassemblement répondent à cette logique. Le gouvernement est engagé à mettre en œuvre de manière diligente et efficace la riposte sanitaire pour freiner l'impact négatif sur l'activité économique et favoriser les conditions d'une reprise rapide de l'activité. C'est pourquoi je voudrais, à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lancer un appel au civisme, à la discipline et au strict respect des mesures prises par le gouvernement. L'intervention rapide en cas de flambée d'épidémie Covid-19 et le renforcement du dispositif de sécurité sanitaire demeurent du reste les seuls défis à relever pour venir à bout du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le décryptage du plan de riposte de la Côte d'Ivoire dans cette situation de crise sanitaire due au Covid-19. Le gouvernement ivoirien n'est pas seul au front face au Covid-19. Particuliers et institutions apportent leur contribution. Le ministère de l'Agriculture a dans ce délai emporté un chèque de 65 millions de francs CFA aux autorités sanitaires. C'est la somme de dons du Conseil Café Cacao et des exportateurs de la filière. L'humanité est en jeu dans cette crise sanitaire mondiale. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, tire la sonnette d'alarme dans un rapport sur la lutte contre le coronavirus. Il recommande une réponse plus forte et plus efficace. Il appelle à la solidarité de tous les pays. L'ONU a pour cela créé mardi dernier un nouveau fonds à destination des pays en développement. Au-delà des aides traditionnelles, il s'agira de trouver des instruments financiers innovants pour répondre à la crise. La pandémie de Covid-19 est, selon le secrétaire général des Nations Unies, la pire crise mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale.
À présent, ce communiqué de la présidence de la République, dont je vous donne lecture à présent. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a le profond regret d'annoncer le décès de l'ambassadeur Eugène Aïdara, survenu le mercredi 1er avril 2020 à Paris, en France. L'ambassadeur Eugène Aïdara, qui fut l'un des pionniers de la diplomatie ivoirienne, a servi en qualité d'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Alger et à Copenhague et à Paris pendant de longues années. Le président de la République salue la mémoire d'un diplomate chevronné et d'un grand serviteur de l'État. Ce communiqué a été signé à Abidjan ce 2 avril 2020. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée chez vous et tâchons de briser la chaîne de contamination, respectons les règles barrières contre le coronavirus. Bonne soirée à vous.